Aujourd'hui, je donne un autre exemple de dossier où est-ce que je vais intervenir. Ça arrive régulièrement que on m'appelle puis qu'on me demande simplement d'expliquer c'est quoi qui se passe dans un dossier, de regarder tous les aspects informatiques dans ce dossier-là, puis de se dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, je ne vais pas intervenir comme témoin expert nécessairement, je ne vais pas écrire un rapport, je ne vais pas nécessairement intervenir à la cause, mais je vais regarder toute la preuve qu'on a, puis je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. À un moment donné, je reçois un appel, puis en fond, l'avocat m'explique que son client, il est accusé au criminel d'avoir commis certaines actions. Fait que je commence à passer à travers, je regarde ce qu'il y a, je regarde ce qui manque, puis je me rends compte que on passe de A à Z. Puis souvent, ce qui se passe dans des dossiers, dans beaucoup de dossiers, en tout cas de plus en plus, c'est qu'on part de A, puis on s'en va tout de suite à Z, puis on oublie ce qui se passe entre les deux, puis c'est pas dans les documents, puis c'est pas expliqué, puis il faut croire sur parole ce qui est écrit dans les documents. Fait que je commence à expliquer ça à l'avocat, puis je commence à expliquer, OK, ben c'est parce qu'on passe de là, il nous manque ça. Fait que l'avocat, il dit, ah, OK, parfait, fait qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, ça veut dire que l'autre partie doit te fournir des compléments de preuve pour nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire et comment il est passé de A à Z. On peut pas juste passer de A à Z, prendre pour acquis que tout est correct entre les deux. On veut l'explication complète. Évidemment, les compléments n'arrivent jamais d'un coup. Donc, il arrive au compte-gouttes, ça prend des mois à produire, ça prend des mois à avoir des réponses. On regarde dans les compléments, on se rend compte que la personne qui a fait ça avait, je donne des exemples, avait utilisé comme 200 ou 300 adresses IP. Donc, et il y a même des adresses IP qui sont dans d'autres pays, d'autres provinces. Et quand on demande, OK, mais on a besoin de compléments, là, genre, pourquoi vous allez cibler cette personne-là à cette adresse IP-là, alors que 95% des adresses IP sont en Ontario, sont dans le reste du Canada, sont aux États-Unis. Ben c'est parce que nous, on a juste accès aux adresses IP du Québec. OK, mais il y a des adresses IP dans d'autres provinces. Genre, on peut pas ignorer que il y a des gens dans d'autres provinces qui ont utilisé ces comptes-là, qui ont peut-être commis ces choses-là. On s'est concentré sur les adresses IP du Québec. Donc, c'est le genre d'endroit où est-ce que je vais intervenir pour simplement expliquer à l'avocat. Je ne vais pas t'intervenir comme témoin expert, mais je vais expliquer à l'avocat. Voici ce que je comprends de la preuve, voici l'information que tu as, et puis voici l'information qui n'a pas été analysée, qui n'a pas été enquêtée. Donc, lui va continuer son bout de chemin par la suite. Encore une fois, moi, à partir de mon travail est fait, je m'arrête, donc j'ai pas la fin de l'histoire. Mais c'est une autre place où est-ce qu'on intervient.